bonsoir et bienvenue sur JDR Company. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est de retour sur Héros et Dragons Invincible, épisode numéro 34. Ce soir, on reprend après que Barbac ait pété la gueule à la vieille pouffe qui dirigeait Lika. Qui avait trahi un héros qui était parti pour fendre le dragon, et son fils, le seigneur des Worgs, a voulu se venger, et on a décidé de se mettre du côté du bras de la vengeance. Et puis son fils faisait un petit peu peur, puisqu'il était quand même un peu hanté par le fantôme de son papa. Donc bon, voilà, on s'est dit que le combat serait peut-être moins difficile de l'autre côté aussi. En tout cas, Henri s'est dit ça. Les autres, je sais pas, mais Henri s'est dit ça. Et du coup, on va récupérer l'épée buteuse de dragon, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes avec cet enculé de Lithochronox. Et donc là, on était dans la forêt. Vous étiez en train de ramener la tête Barbac l'avait déjà tranché la tête et mis au bout d'une de Véraël au fils de Méristès. Méristès, exactement, j'avais son nom. Et tout à fait. C'était le début de la nuit, parce que vous avez fait l'aller-retour dans la journée, ça vous a pris un bon moment. Et alors que vous que vous lui ramenez la tête, vous distinguez vous remarquez un warg beaucoup plus massif que ceux que vous aviez vus avant. Et le jeune homme va juste récupérer la tête et aller la ramener au warg beaucoup plus massif qui est un petit peu plus loin. Et le warg se dresse sur ses pattes et commence à presser la tête et éclater la tête comme ça entre ses mains. Vous avez la boîte crânienne qui se fend et... C'est un smoothie là ? Un smoothie de cerveau, exactement. Il la mange ? Il mange la tête ? Il mange la tête. Et vous voyez vous entendez les os qui craquent alors qu'il est en train de... Il a une gueule énorme finalement, il met la tête complète et il commence à la mâchouiller. Et vous voyez la forme que vous aviez vue sortir du garçon à ce moment-là, qui s'échappe du corps du warg et qui finalement correspond beaucoup plus au corps que vous aviez vu, quoi. À l'esprit de Méristès, en gros. L'esprit de Méristès qui s'échappe comme ça du warg, alors que le warg est en train de se rabougrir au sol, de tomber au sol. Et il va vous remercier d'avoir assouvi cette vengeance et vous souhaitez d'accomplir ce que lui n'a pas su faire finalement, de tuer le dragon. Et avant de s'en aller, il va juste aller voir son fils et va lui poser la main sur l'épaule et lui dire de quitter la forêt et de quitter cet endroit qui finalement a été pendant toute sa jeune vie entre guillemets plutôt une prison qu'autre chose, et puis finir par disparaître. Vous voyez la carcasse du warg au fait qui est
complètement délité au sol. Ça faisait sans doute de longs mois que le corps était probablement déjà mort. Vous avez une odeur de putréfaction horrible qui vous prend aux narines. Et le jeune garçon qui... Bon ben... Comme promis, je vous remets l'épée de mon père en espérant que... Pour le grand gaillard. vous en fassiez bon usage. Et il va s'approcher de toi, Barbac. Tu vois cette lame crénelée, dentelée, des deux côtés, avec deux énormes griffes de dragon qui font le manche. C'est une bonne grosse épée à deux mains et il te la remet comme ça. Je lui dis merci. Je m'écarte un peu, puis je commence à faire des moulinets dans le vide pour l'essayer. Wow, doucement. Tu sais que j'ai une truffe maintenant, je suis vachement proche. Hein. Fais gaffe. Elle coupe pas que les dragons, l'épée. Ah bah j'imagine, ouais. Putain, ma moustache. Et vous avez aussi tous les wargs qui étaient avec le garçon à ce moment-là, qui vont au moment où où l'âme du warg s'en va et où le corps s'affale au sol, machin, etc. Tous les wargs qui vont partir en mode kai, ils vont se disperser dans la forêt. C'est devenu des caniches, tu vois. C'est totalement ça. Et vous vous retrouvez là, il fait nuit. Vous avez récupéré un deuxième objet. Ah, Barbac, passe bien. Bah ouais, écoute, je range l'épée avec les autres, tu sais, il y a une épée longue, un coupe-coupe. T'entends pas de voix, toi? Un sac à dos, ça. Non, elle t'a parlé ou pas? Elle te dit des trucs, elle, ou pas? De quoi? Ah, écoute, Ton épée. ton épée, elle te parle, c'est bon? Et t'as pas de voix? T'as pas la main qui noircit ou des trucs qui font mal? Bah écoute, je te dirai ça demain, mais continue de faire des moulinets. Non, ça a l'air d'aller, hein, c'est une bonne lame. Il n'y a que Allez. moi qui n'aurais pas le droit d'être tout seul dans ma tête. Hein. Du coup, je vais m'asseoir le bout d'un peu. Ça, c'est le destin, Henri. C'est vrai. Des choix. Ouais, et des choix plutôt que des Parce que moi, des voix dans ma tête, j'aimerais bien en avoir une, mais elle est un peu tue en ce moment. Donc... Ah, mais bon, T'en veux? Moi, j'en ai 6. Hein. Ils me font flipper, du coup j'observe l'épée, j'essaye de voir s'il y a un truc, et puis je cherche Altis, tu vois, pour lui demander... Et du coup, je Petite fais analyse. Une petite analyse, s'il vous illusion plaît. mineure. Barbac. Non, ne me range pas avec les autres. Je suis la seule et l'unique. Je reconnais Altis la voix va vite fait faire une... Tu veux qu'il fasse identification ou une détection de la magie dessus? Je crois qu'il peut l'identifier tout de suite. La totale, Altis. La totale. D'accord, bon bah... On fera ça autour du manger. Oui, bah de toute façon, on reste ici, on fait quoi? Je pense qu'on va pouvoir se reposer ici. A priori, les Works se sont sauvés et on est loin du village de Lika. Oui. Donc, On est transparent comment, là? Est-ce qu'on se rend compte que maintenant, on manque vraiment de temps ou pas? Là, vous êtes transparent. Et d'ailleurs, vous remarquez que même les, par exemple, genre le rack d'armes qu'a Barbac dans le dos, genre son coupe-coupe, son épée à deux mains, commence à perdre un petit peu de texture, à devenir un petit peu transparente. et Solveig, lui, toujours normal? Solveig, pas de problème. Parce que l'épée, elle vient... Ah oui, elle vient aussi d'un autre temps, la première épée magique. Oui. Altis, vous qui êtes intelligent,
Au vu de comment nous commençons à devenir transparents, est-ce que vous pouvez à peu près calculer combien de temps il nous reste sur cette terre? Alors. Attends, je fais une rapide équation. Attends, prendre je un an fais ou deux. je calcule vite fait. Alors, hop. Alors, scénario. Scénario. Non, mais parce que en réalité, il a aucune idée de jusqu'à quel point ça peut aller. À zéro, la dissipation totale, quoi. Ah bah oui, la dissipation. C'est ça le point total, c'est on est totalement disparu. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand vous disparaissez complètement? Nous, À on quel dit qu'on moment meurt. ça arrive? À quel Mais nous, moment ça arrive? nous, on a dit qu'on est mort. Et justement, Mais- par rapport au taux de la vitesse à laquelle on est transparent, il peut trouver une formule, hein, normalement. Ouais, il va Après, trouver si une tu- si tu- formule. Il il va faut vous être honnête. dire, oh, on en a peut-être pour maximum, je dirais encore oh, peut-être une quinzaine de jours. Oh, ça va. 15 jours à vivre. Oh punaise, Allez. j'ai connu des cancers plus rapides. Santé. C'est bon. Peut-être, hein. Peut-être, hein. C'est pas sûr, hein. J'ai fait un calcul vite fait, hein. Ouais, bon, Vous t'es pas à emballez plus pas. ou moins un jour près, ça va, t'inquiète pas. Oui, bah on a le temps de c'est faire des le tour calculs des d'Altis, deux hein. derniers autres villages et puis Voilà. on ira péter la Oui, gueule au dragon. Bon, alors, on va dire entre 7 et 15 jours. Bah, Pour c'est vous pas donner mal, une même, meilleure en vrai, fourchette. même 7 jours, je pense qu'on a le temps de faire le tour des autres villages. On a le temps de manger et de se reposer ici avant de partir. Voilà. Exactement. Il va identifier ton arme et faire une détection de la magie RAS dessus. Elle est tout à fait standard. normal. Standard. Oui, enfin standard. Je veux dire, Non c'est- maudite. Elle est non maudite, exactement. Moi je dis Altis, vous êtes sûr? Barbac, pas dans le rack. Seulement dans le cul. On va Est-ce- commencer par la fin. Est-ce que tu veux que je t'envoie un copier-coller ou un screen de la... Ouais, on veut fait péter le plus pratique pour toi. Vas-y. Le plus pratique, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, hop, Allez. boum. Fais Barbac, péter tac. la fiche. Putain, les attaques de Barbac, coupe, rage, fouet, rage, dague runique, dague machin. Ah Tac, ouais, tac, bah oui, tac. j'ai toujours le fouet, j'ai toujours Hop. la dague, je suis blindé d'armes, hein, j'en ai tout le tour du bide. Maître d'armes. Hop, je vais te... je t'ai... Ouais, je ça t'ouvre t'avait un une dague et tu me l'as slot. même pas passé. Oh. Non, mais Quand la- j'avais plus rien. La dague, Ah, je vais c'est complètement- le mordante, je crois, non? Non, non, il a la dague qui détecte les horreurs là, ou je sais pas Le quoi. mort-vivant, j'avais complètement zappé que j'avais cette dague. Il m'a laissé dans la merde pendant 2 épisodes. En fait, ce qu'il t'a pas dit, c'est que tu n'étais pas digne de cette arme. Ah bah clairement. J'aurais rappelé, Coup je te Barbac, l'aurais je te l'ai ajouté dans tes attaques, c'est le dernier onglet. Je l'ai pas nommé ni rien, etc. Mais t'as tout le pavé enfin le pavé. Il y a pas non plus grand chose. Bonne chance. Voilà. Faut que je rouvre le truc pour que ça se mette à jour. Oui, Cure-dent possible. pour dragon. Ok. Le dernier onglet. Euh, Ah, dans équipement, t'as mis. Oh non. Dans attaque, je l'ai mis. Attaque. Attaque. Non, faut que je refresh la page. Je refresh, j'arrive. Du coup, moi je fais un petit chant reposant pour mes camarades. Du coup, elle s'appelle Mmh. Pyro, mais bien. Ah, c'est sympa Hop. ça. Moi, je l'ai renommé. Avec en mauvaise écriture, mais Drarbane. c'est un O à la place du premier A. Je me suis planté. Ok. Bah écoute, ouais, mangeons, reposons-nous. Et puis après, notre prochaine destination, ce sera quoi? Bah, c'était le village ruisselé, un truc comme ça, non? Attendez, elle est où? Where is notre carte? Attendez, révisons. Ruissel. Ruissel, voilà. Et du coup, Voilà, on est en train de faire le truc à l'envers. Hein. On a Ah, fait la c'est- 4e truc de l'énigme, la 3e. les énigmes. Ouais, effectivement, on a fait la 3e.
Donc on est bien parti. Je pense que Ruissel, si c'est un Ruissel, Histoire et de pas un cadavre. Hauvre, il y a une histoire de cadavre, effectivement. Cadavre dans un cadavre dévoré par sa propre chair, car Mm. son dernier souffle protégera de son souffle. Vous sentez le truc maudit là? Cette fois, ce sera pas pour moi. Je suis. Bon, Euh, ça sera pas pour toi. Bah, Pas de Si, malédiction pour moi. si je comprends vos compagnons, cher Henri, apparemment c'est votre domaine, les malédictions. Oui, bah après, moi, ça me dérange pas d'en prendre une de plus. J'en suis. Comme j'ai dit, je suis sûr que les malédictions s'annulent et qu'un jour, je redeviendrai le beau Henri blond aux yeux verts. le jour où les malédictions vont proc pour de vrai, Henri va faire. Je ne perds pas espoir, j'ai foi en moi. Oh putain, d'accord. On entend Barbac jubiler au loin. Tu sais. Je sens la puissance. Ah oui, oui. Je sens que le dragon, je vais le provoquer en duel. Est-ce que tu vas te faire une scarification avec ton épée draconique? Non, non, il risque pas de mourir, mais ça risque de faire quand même bien mal s'il se scarifie avec sa propre épée. Ouais, parce que en fait, les gars, je vous parle en méta hein, complètement, mais c'était l'épée à trouver avant de s'attaquer aux hommes lézards. Du coup, vous n'êtes pas battu contre eux, tout va bien. Elle a un bonus contre tous les écailleux, quoi. Ah. À l'attaque ou aux dégâts? À Au dégâts. l'attaque et aux dégâts. Ah, d'accord. Elle a un Deux. bonus spécial dragon et un bonus spécial tous les écailleux. Et de combien? Bon, c'est un D6, quoi. Mais... Oui, mais là, c'est un D6 aux dégâts, mais la touche. C'est plus 1 à la touche. Ah, bah, c'est pas... Oui, mais je suis résistant à tous les souffles de dragon. Allez, Oh. allez, là. C'est plus 3d6 hein, contre les dragons et plus 1d6 contre les écailleux. Ouais. Oui, Ah, donc bah, si tu peux faire oui. un D6 gratuit quand... Mais non, la scarification, ça compte pas. Si, ça compte. Bah, c'est Ah des dégâts que tu bah, te fais. c'est des dégâts que tu te fais. Si tu te le fais avec cette épée-là, normalement, tu prends un D6. Hein. Ah oui, La hein. scarification, c'est je perds un point de dégâts, tu vois. Oui, bah, ça Oui. sera un point de dégâts plus un Mais D6. si tu Les te dégâts, les c'est fais avec l'attaque, cette épée-là... Scarification. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Oui, un mais il faut dégât juste que- plus un d6 de dégâts. Si tu le fais avec cette épée-là, ta scarification, tu prends tes 1d6, c'est normal. Et C'est un encore, écailleux. gratuit. heureusement que tu prends pas les dégâts de dragon. T'en Oui. as un dragon à moitié dragon. Ah oui, en plus. Non, ça marche pas comme ça. Je fais partie de la classe des humanoïdes. Je vous emmerde. Ouais, Mais t'es un écailleux. papa ou maman, De un dragon. toute façon, t'as 50 armes pour te scarifier. Je pense que tu vas bien en trouver une qui te fera De pas toute un façon, il D6 de utilise ses dégâts. griffes. Prends ses griffes, de toute façon, donc ça va. Prochaine Ah, bah, si scarification, je me mords la langue. C'est ça. Comme ça, je crache du sang sur mes ennemis pour les intimider. Aïe, je me suis cassé un nom. Non, mais ça fait très sérieux. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Du coup, vous voulez aller. Alors, on va dormir. Là, vous allez dormir. Ouais. Enfin, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah, il faut qu'on se repose. Enfin, Barbac a besoin de repos, de toute façon. Hein. Après son Je me duel. dis, c'est bien, on est toujours 4 pour faire la garde. Je vais me coucher. Je commence la garde. Ok. Commence la garde. Yes. Qui prend la deuxième? Deuxième. Ok, Barbac troisième et puis Altis prendra la dernière. Yes, j'ai encore skip. Mais Altis, il peut prendre 2 tours de garde, tu vois, on est 5. Il peut prendre 2 tours de garde, Altis, vu que c'est un elfe, il a besoin de méditer 4 heures, c'est tout. Ouais, mais bon, vu qu'il va plonger sa tête dans son livre toute la soirée. Oui, bien sûr, je peux prendre. Est-ce que quelqu'un veut dormir plus que. Moi. Est-ce que. D'accord, bah repose-toi, Barbac, alors. Et puis je veillerai sur toi pour une fois. On inverse les rôles. Merci. Du coup, Nilia, Solveig, puis Altis. Ouais. Allez.
Vous vous installez, vous avez mangé un morceau. D'ailleurs, niveau ration, ça commence à devenir léger. Il va falloir buter du lapin prochainement parce que je vous fais ça gratuitement depuis des semaines, mais Bah, quand on est dans la nature, oui, là, il y a mais des gens, on vient de sur un goûter leur stress. Ah, mais Donc, j'ai la- sur un j'ai- fumble, vous bouffez rien, quoi. C'est ça que je veux J'ai dire. la création de nourriture et d'eau, les gars. Hein, donc, Oui, mais faut le préparer le sort. C'est pour ça. Juste. Et il est prêt Ah bon, j'en sais rien moi. Attends, Juste, depuis le temps que tu je nous vous fais dis- errer dans les déserts de la mort et compagnie pendant 1000 ans, même les lapins me tuent. Le sort, il est préparé, moi. Du coup, Nilia, que vas-tu faire pendant ta petite veille de pause ou alors Je surveille les alentours pour que le village de Lika, au cas où qu'il veuille se manger ou je ne sais quoi, je guette là-dessus et petite prière auprès de ma lumière. auprès de On ta a beau lumière devenir de plus en plus transparent. Si la lumière peut un peu nous redonner consistance, moi ça m'arrangerait bien hein, quand même. C'est bien, j'avais besoin d'une veilleuse pour dormir. Fais-moi c'est au prochain niveau. Putain, d'accord. ok. fais-moi un jet de perception. Hop là. 14. Il y a une odeur qui te dérange assez fortement. Ah. Cette odeur de putréfaction qui est à peut-être 5-6 mètres de vous finalement, parce que C'est la carcasse du warg, ah oui. voilà. Mais autrement, il n'y a rien de particulier. Les alentours semblent calmes. Venant de Lika, personne. Voilà. Et je crois qu'ils ont compris hein, maintenant, à force de dueler leur boss, ils ont compris que c'était des merdes. Tout va bien. Bon bah, petite prière tranquilloute, et puis j'irai réveiller Solvek. Comment on va le lever le petit Fais-moi un jet de religion. La ferveur est en moi. 20, Vin naturel. donc 22. Ok, les autres, enlevez vos casques. Je mute. Ou vous mutez, mais... C'est pour Bibi. C'est pour Bibi. Tu vas avoir tu vas faire ta prière, tu vas te recueillir assez longuement. Et à un moment, tu vas sentir cette lumière qui va complètement t'envelopper. Et une voix dans ta tête qui va te dire Nilia, je sais que toi et tes camarades, le temps vous est compté. Et en effet, il vous reste peut-être encore une dizaine de jours. De ce que je sais et de ce que j'ai compris, ce que vous recherchez, les encres, Oui. vous permettront de ne pas disparaître. Oh, cette connerie. Faudrait Il une faut chacune. que vous en ayez une, en effet, chacun. Mais surtout que sous aucun prétexte, vous ne la lâchiez. Ok. Merci Manu. Merci. Ça fait du bien d'être enfin dans la lumière. M'avait manqué. M'aviez manqué. Je ne suis pas celui que tu pries, mais il est sans doute un de mes descendants ou une partie de nous. Et la lumière va repartir. Et Alléluia. De retour. de retour. Il nous manque que Méric. Ouais, je vais lui envoyer un message. La la la.
Eh bien, je vais profiter de cet état de grâce pour aller chercher Solveig. Debout, Solveig, c'est l'heure d'aller faire la petite ronde. Bonne soirée à toi, Solveig. Je vais dormir. Solveig, quand Nilia vient de te réveiller, tu sens quelque chose d'extrêmement apaisant. Et comme elle est un petit peu transparente, un petit peu, voire plutôt pas mal transparente, et que il fait nuit en plus, tu vois que au fond de son cœur, il y a une bonne grosse boule de lumière bien forte. Et tu saurais pas trop expliquer ni comment ni pourquoi, mais ça te rassure énormément. Et t'as même la sensation d'avoir un morceau de ton passé oublié qui est tout proche. C'est un peu comme si tu cherchais à te souvenir de quelque chose, genre t'as le mot sur le bout de la langue, et t'as cette sensation de bien-être qui t'enveloppe. Et cette impression, c'est presque comme une impression de déjà-vu au fait, par rapport à ce que tu vois quand tu vois Nilia. T'as une sensation de déjà-vu. Fais-moi un jet de religion aussi. Religion. Ouais. Impossible de remettre le doigt dessus. Impossible. Ça fait écho en toi, mais d'où, de qui, de comment, de pourquoi, aucune idée. Tu peux prendre ton tour de garde, Nilia va faire ses patounes en mode Alléluia. Solveig, que fais-tu? Ben, je vais les surveiller tout autant qu'ils. Ok. Même celui qui esquive ses tours. Mais... Fais-moi un jet de perception. La vache. Ça percepte dur là. Ouais. Il y a toujours pas de menace alentour. Par contre, ça pue vraiment fort. T'as la sensation de dormir dans un charnier, enfin quasiment, ou à côté d'un charnier. Ça sent la viande, ça sent la mort, vraiment. C'est assez désagréable. Mais à part ça, tout va bien. Ton tour de garde se passe sans autre quoi que ce soit, sauf si tu veux faire quelque chose en particulier, tu me dis. Bah, je vais aller vers le cadavre. Mm. Et je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Ah, tu lagues un peu au hasard. Ouais, tu lagues de ouf là. Voilà. Hop. Là c'est bon ou pas? Ouais. Voilà, je vais aller vers le cadavre. Juste, prendre un truc et casser la tête. Ah, mais il y a plus rien à casser. Enfin, disons que la tête c'est une gueule de warg, un crâne de warg avec un petit peu de chair qui est en train de couler et quelques asticots, machin, etc. Voilà. Mais D'accord. tu veux lui éclater le crâne, c'est ça? Oui, parce que est-ce que pour moi, je me dis, est-ce qu'il peut se relever? Est-ce que j'ai déjà entendu parler de magie nécromante ou pas? Ou de trucs. Si oui, si j'en entends parler, je le fais. Sinon, ben, ça me vient pas à l'esprit. Fais-moi un jet d'arcane. T'as vaguement entendu parler de peut-être de la nécrologie. Après, quand tu vois l'état du cadavre, ça te semble pas comment dire, ça te semble pas réellement. Enfin, c'est entre le
ça peut exister et en voyant ça en plus dans l'état où il est, tu te dis ouais mais même si ça fonctionnait, de toute façon le cadavre il est plus en fonction quoi, tu vois, il peut plus rien faire. Ah bah, voilà, bah je laisse ce cadavre tranquille, je vais réveiller la troisième personne. Ok. Bah. Tu vas réveiller Altis. Et Altis, lui, il va faire. Il va réveiller Barbac. Et moi, Finalement, là, moi, je me mets plus loin du groupe. Ok. Toi. Je crois que tu vas réaliser la thèse d'Altis là, vas-y. Tu veux lui faire sa thèse? Altis, il est bien, il surveille un peu, il est en partie dans ses bouquins, en partie dans la surveillance. Il sait qu'en plus il en a pour un moment, parce qu'il a dit qu'il prendrait le tour de garde de Barbac pour qu'il puisse se reposer. Du coup, la nuit va se passer comme ça, vous dormez tous, tranquillement. Et là, des sangliers. Et lancez-moi tous un des 8. Un des 8 natifs. Ok, comme ça. 7. 1. Ouh là là. Ok. Ok, ça va marcher, non? R minuscule. Ouais. Et 3. Ok. Nilia et Solveig, c'est les deux qui ont fait 1 sur le D8, Ouais. je crois. Ouais. Ouais. Vous réveillez, Nilia et Solveig. Vous vous réveillez. L'aube est passée. Le soleil semble s'être un petit peu déjà levé dans le ciel. Vous regardez autour de vous. Altis n'est plus là. Ok. Altis Pas de réponse. Altis Toujours pas de réponse. Est-ce que vu que moi je On est tous m'étais mis en réveillés. hauteur, Ouais. que moi j'ai une visée un peu plus loin vu que je suis mis en hauteur. Rien. Nulle part. Ouais. Moi, je. Tu dors encore, ils t'ont pas réveillé. Oh, j'ai gueulé. Elle a gueulé Altis. J'ai gueulé, je pense que ça va, ils ont dû l'entendre. Il Oui, n'y oui. avait pas un sort pour se cacher, je sais pas quoi. Genre. Petite hutte. Eh bien, il y aurait une hutte alors. J'essaie de fouiller les environs aussi, je vois s'il y a eu des traces. Est-ce qu'il a touché à sa couche? Est-ce qu'il y a des vêtements ou des éléments? Est-ce qu'il y a son bouquin qui traîne ou des... La hutte est un peu caméléon, mais du coup, fais-moi un jet d'investigation, Ilia. Investigation? Ah oui, hop là. 11. Tu cherches un peu là où il dormait, rien de particulier. Là où en général vous vous postez pour monter la garde. Tu vois rien de particulier non plus, juste plus d'Altis. Il a pu aller? Je vais utiliser mon action bonus pour faire appel à Brinisa, qui me permet de faire 3 fois par jour un sort de détection de la magie. Et je vais regarder si du coup il y a de la magie dans l'air, si jamais il y a petite hutte ou autre chose. Tu fais ta détection de la magie. Ouais. Il n'y a pas de magie à part tous les objets que vous avez lootés de partout sur Ouais. tout le monde. Mais il n'y a
pas d'autre magie que ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut tenter de pister à partir de la couche d'Altis les traces de pas Ouais. Fais-moi un jet de survie en partant en disant entre sa couche et l'endroit où en général vous vous postez pour la garde. Alors, Attends, s'il me file un coup de main, on sait jamais. Vas-y. Avoir que le jacket. Oui. Ça fait 14 avec le coup de main. Ok. Globalement, vous vous y mettez même à deux hein, pour essayer de comprendre. Vous voyez des traces de pas qui sont allées sans doute les traces de pas en plus de Solveig qui allait réveiller Altis. Altis qui s'est déplacé sur l'endroit où monte la garde. Vous cherchez un peu davantage autour, vous allez même un peu voir à l'extérieur du camp, machin, etc. Il n'y a pas de traces fraîches d'Altis. Vous allez peut-être revoir ses pas quand vous êtes arrivé, machin, etc. Mais il n'y a pas de marque plus récente que ça. il nous a fait une clevique là, c'est pas possible. Il a Je pense disparu. qu'il est parti en avant. Ah bon. On a Il juste va à la falloir qu'on y aille alors. on se s'il remballe est vite resté et- en arrière. Pas dit hein, qu'ils ont parti en avant, Barbac. Moi, je vais. Il n'y a aucune autre trace de toute façon, personne n'est venu. De toute façon, il sait où on doit aller, il nous rejoindra. C'est un elfe de la ville. Je ne sais même pas Faites-moi s'il retrouverait ses oreilles sous son chapeau. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de charisme. Oh oui, mon point fort. Oui. Il y a eu un 20 qui est passé. 27. Ah, bah, 20. Il y a 2 20 nat quoi. Oh le charisme de l'équipe, au taquet au réveil quoi. Ah non, Barbac, la tête dans le cul, il dort encore. Hein. J'ai faim. Ok. Barbac, Mhm. tu te sens pas très bien. Tu te sens pas très bien. T'as pas tout à fait l'impression d'être à ta place, mais ça va. Bon, voilà. Pas l'impression d'être à ma place, c'est-à-dire. Comment dire? T'as la sensation que tu devrais plutôt être ailleurs, globalement. Voilà, c'est... Depuis le début, quoi. Moi, je voulais être chez Oui, moi. depuis le début, mais là c'est quelque chose de supérieur à juste ton envie, tu vois. C'est pas juste toi qui as envie d'être ailleurs, c'est quelque chose de supérieur à toi qui te fait comprendre que t'as rien à foutre ici. Ici, dans cette ville, ou Ici, dans ce plan. bah ici, là où tu es. Après, tu l'interprètes comme tu veux, t'es Barbac, hein. Est-ce que ici, on est où exactement? On a créché chez la chef qu'on a buté? Non. Ah non, on est là où le. Il va faire tous ces jeux avec des avantages, Barbac. La vie de ma mère, hein. Là, on est là où le warg a bouffé la tête de la chef. Oui, on était dans la On forêt. est dans la forêt, là. Ah, mais J'ai oui, plus, là. d'accord. Ah, Barbac. Sinon, on n'aurait pas fait le tour de garde. Mais je me sens pas super bien, les gars. Je reprends mon barda et je me dis, ça vous dit, on se met en route, hein, Oui, on tu bouffe sur la retrouveras l'appétit sur la route et Alors, oui. Moi, je veux pas abandonner Altis. Si jamais les gars du village sont venus le chercher pendant la nuit, qu'ils ont venu faire un elf napping, je pense on a vu qu'il faut quand même aucune chercher. trace de personnes qui sont arrivées. Hein, donc, Entre les jets de perception au cours de la nuit où il n'y avait pas de menaces qui sont arrivées, l'investigation et les tests de survie, vous avez pas trouvé de traces extérieures qui seraient arrivées au cours de la nuit qui auraient pu enlever Altis.
Est-ce qu'on a vu Ouais, Altis? Est-ce qu'on voit des traces d'Altis, des traces de potes, si on les connaît, c'est pas, et Oui. bah on les suit. Non, mais j'ai déjà dit ça, quand ils ont fait leur jet de pistage. Ah, Oui. Est-ce Et que- autour du camp, ça a pas, hors du camp, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu autour. Hors du camp. Est-ce qu'il n'y a pas eu genre des traces de pas d'Altis et derrière des traces de pas d'autres choses? Genre, je sais pas, un Worg de 3,50 m appelé le Seigneur Worg. Non. Ok. je vous dis, Sinon, MJ mettait un message plus clair, je crois. Ah oui, mais on est dans un monde et dans un temps inconnu pour nous. On peut pas laisser un camarade derrière. on le laisse pas derrière, on va le rejoindre. Et de toute manière, Je ne sais pas si on va le rejoindre. On n'a rien trouvé, Henri. Et on voit rien. C'est pas en restant ici que ça va. Je parle pas de rester ici, je parle d'enquêter. Pour aller vite fait à la ville, histoire de, enfin au village, histoire de vérifier qu'il soit quand même pas là-bas, parce que c'est le danger immédiat. Regardez, on n'a vu aucune trace qui m'amène que qui que ce soit est venu par ici, à part nous. Pourtant, et connaissant Altis, il est allé au devant de. Pas Vous du avez danger. Altis qui réapparaît devant vous. Oh le con. Il a fait une Clovic. Eh, vous étiez passé où, maître Altis? Oula. Ah. Je passais où? Je sais pas. Je vous voyais, je vous entendais, mais je pouvais pas vous parler. J'étais ailleurs. D'accord. Oula. Et vous On étiez a là, mais peut-être vous nous pas voyez. qu'une semaine. Alors, si jamais, hein, j'ai été, j'ai eu une vision cette nuit, un message qui m'a été envoyé de ces encres que nous avons. Et là, je regarde Henri et Barbac. Nous sont primordiales de ne pas disparaître. Clairement fait comprendre qu'on doit tous en avoir une et qu'il ne faudra surtout pas la lâcher. Attends, de quoi il faudra en avoir une? L'encre, ce que tu as dans les mains, Barbac, tu as eu, ainsi que celle d'Henri. Vous savez, celle qu'on va chercher dans chaque village. Les encres, oui. Mais je Et croyais il que nous faut c'était juste absolument- du stuff. Oui, mais si ta logique est bonne, il y a 4 Egnim pour 5 personnes. Il y a 5 villages à faire. Ouh, il faut qu'on continue et il faut vite qu'on aille avoir les encres, sinon il risque d'être trop tard. Parce que c'est aussi ça le problème, que bah, du coup Altis aussi a besoin d'une encre. Et moi je te ferai remarquer que Solveig... Solveig est safe. Bah, ça a l'air d'aller toi. Je suis en mode, désolé, bon, c'est pas que je t'aime pas, mais toi ça va quoi. Non, oui, je comprends ton point de vue, mais tu me dis il y a 5 villages, mais il n'y a que 4 Egnim. Non mais, t'as pas besoin d'encre. Par contre, il faut absolument qu'on en récupère une pour Altis et moi. T'es pas encore transparent, toi. On a encore le temps. Bon, ça vous dit, on se met en route et on. Oui, là Ouais, on peut y aller maintenant qu'on sait que notre ami est pas parti en avant. Il nous aurait suivis, même s'il pouvait pas nous parler. Tiens, ça nous aurait fait du bien que ce Ah soit ouais, toi. t'as entendu ce qu'il a dit? Il pouvait nous voir et nous entendre, donc il nous aurait Mais il suivi. ne pouvait pas bouger. Bon, Donc, Si, je pouvais me déplacer. Hein. C'était pas. Ah, il pouvait pas parler, c'est tout. Et il était Ah, invisible. c'est parler, ok. Autant pour moi. Elle a fait une Très Clovic, bien. quoi. Encore un truc de magicien. Moi, j'y comprends rien. Et Clovic, il est où d'ailleurs il est parti voir l'arbre ou pas? On va Clovic, reposer les questions à chaque session. À chaque fois que vous posez la qu'on a question, branlé de Clovic tire un pile ou face, il est là où il est pas là. Et C'est au pas fait, moi. il clignote dans vos souvenirs et dans la réalité, et il sait pas où est-ce qu'il est, Clovic. Est-ce que lui, il a besoin d'une encre aussi? Parce que si. Ouais, lui, il en nous a claque déjà dans le une. doigt- Il a la petite blonde comme encre. tu vois. Il a cette petite amie comme encre, voilà, bien Ah, ancrée. non, mais on a bien Ouais. compris qu'il avait la bite d'amarrage, c'est sûr, mais c'est pas l'encre qu'il avait. En route, compagnon. En avant. C'est la subtilité, bienvenue sur GDR. Et là, vous croisez une tarasque. Allez, niquez vos mères. Ah, elle bouge la montagne là. Ah, elle a des yeux la montagne. D'accord. Aïe, aïe. Quelle direction est-ce que vous prenez alors? Bah, ruisselle. La direction de l'autre côté du lac.
Le nord. Ouais, c'est ça. Ruisselle, ouais, c'est en haut du lac. Bah ouais, on Globalement. continue du coup de longer le lac. Le lac est sur notre Gauche. gauche. Et nous allons vers le nord-ouest. Ok. Vous grimpez comme ça. Et à Enfin, vous l'échelle de la grimpez, carte, non. nous avons 15 bornes à faire. À l'échelle de la carte, vous avez 20 bornes à faire. Vous partez d'à peu près de l'Ika. Hein. Ouais, c'est ça, 20 bornes à faire. Voilà. 20 bons bornes à faire. En une 15 ou après-midi. 20, 15 ou 20, c'est une demi-journée, hein, de toute façon. Ah ouais. Bah oui. En moyenne, on fait du 4 km/h en marchant vraiment tranquille. Donc, Oh, mais là, on marche pas tranquille, tu vois, on marche comme dans le Seigneur des Anneaux, en petite foulée. Ouais. Je t'emballe pas, hein. J'ai une constite de -1. C'est une demi-journée, on est tranquille. Il va faire un poumon. Excusez-moi, je récupère mes poumons. Mhm. Il y a personne qui utilise dans le village de Lika. De toute façon, on est parti trop tard, mais on a vu personne utiliser des chevaux, des chariots. Non, mais il utilise des bateaux. Ah, c'est Mais le bizarre. bateau, c'est pas forcément plus rapide. Ça dépend s'il a à voile, à rame ou s'il y a du vent. C'est bizarre. Pourquoi ça fait ça? Bon, est-ce qu'on arrive tranquille et sans rencontre aléatoire jusqu'à Ruissel? Parce que moi, dans le truc, ils mettent que de Ruissel enfin de Lika à Ruissel, il y a 20 km, mais ils mettent 2 jours de marche. Alors je sais pas sur quoi sur quoi ils se calent pour ça. Ah, bah, peut-être que se cale sur la map le chemin. On est obligé de tourner. À moins qu'on passe par les champs comme des. Mais non, parce que l'Ika à Ruissel, peu importe dans quel sens tu tournes, l'Ika à Ruissel, Ouais. c'est toujours 20 km. Ouais. Après, ils ont peut-être aucune idée des notions de distance et de temps. Hein. C'est pas spécialement des spécialistes qui écrivent le truc. Hein. Parce qu'en faisant des pauses, 8 heures de marche, tu fais 30 bornes dans la journée. Et au pas de course militaire, tu les fais en 3 heures, tes 30 bornes. Oui, enfin, la marche forcée, à mon avis, Henri, il vous canne dans les doigts. Il fait une crise cardiaque. Il y a le tis aussi, hein, parce qu'on dit Henri. Ok. Hop. Hop là. Poum poum poum. Et ben on va faire Après, on peut dire une journée de marche. Si vraiment c'est la forêt vierge et qu'il faut se faire, il faut tailler dans le gras de la forêt pour essayer d'avancer, mais 20 km, tu fais pas plus d'une journée. C'est parce que ouais, c'est de la plaine là, on évolue en plaine. Bah, voilà, ouais. Non, ou alors il compte peut-être dans le groupe que t'as un nain et comme il calcule ça sur la vitesse de marche la plus petite. Faire de la science, globalement. Ouais. Non, mais c'est pendant un tour de combat, c'est pas. Parce que dans l'idée. Que dans l'idée, si tu te bases là-dessus, les dragons ils volent à 20 km/h, donc autant te dire c'est des enclumes quoi. Tu te bases sur les vitesses qu'il y a sur les feuilles. Ouais, c'est pas grave, si tu me dis que ça fait 2 jours, on met 2 jours pour y aller. Hein, mais non, parce que vous allez râler après, donc. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on va râler, ça change rien. Pourquoi tu t'emmerdes? Si tu veux qu'on mette 2 jours, on met 2 jours. Si tu veux qu'on mette une demi-journée, on met une demi-journée, on s'en fout. Hein. Non, vous allez nous, mettre, ça nous change rien. Vous allez mettre une demi-journée. Vous allez mettre une demi-journée. De toute façon, vous allez mourir sur la route, on s'en fout. Non. Petite erreur de calcul d'Altis, vous avez disparu. Au revoir. Et vous restez, non pas 7 jours, mais 7 heures. Ok. Faites-moi un jet de perception. Oh, t'abuses, une tarasse que ça se voit de loin. Ah. Oh là.
Ah, c'est pour moi. Ah oui. En plus, Barbac, c'est toi qui ouvre la marche, non? Bah, toujours, normalement. Ouais. Bah, là, si on est dans la plaine, bon. Ah, mais un on troupe est taupe. un peu Il a peut-être raté un troupe taupe. Ok. Tu te foules une cheville. Te foule une cheville, tu auras des avantages sur tous tes jets. Vous mettez 2 jours. Barbac s'est pété les 2 jours. Ah, mais c'est ça, il comptait les blessés. Tu as des séquelles maintenant. Putain, non. Bon, comment faire ça? Ok. Bon, tous à part Barbac. Hmm. Vous distinguez une masse sombre qui est. Vous êtes aux abords des bois, là, entre les bois et le lac. Vous avancez comme ça, et de temps en temps vous avez des petits bosquets à droite à gauche. Et vous traversez un bosquet. Et vous entendez des grognements qui viennent sur votre gauche. Et vous avez, vous voyez une masse assez imposante, sombre, poilue. Ça ressemble fort à un genre de gros ours brun. Et vous le voyez qui se redresse sur ses pattes comme ça. Et alors qu'il tourne la tête vers vous, vous le voyez avec sa tête de piaf là, avec ses 2 grands yeux comme ça et son bec. Et Barbac qui est là et qui fait Oh Oh Mais c'est... Oh, c'est une hirondelle! C'est une hirondelle! Regardez les mecs, il y a une hirondelle! Oh, il y a un lézard! Eh mon pote le lézard, ça va! Voilà. Il en est là. Initiative pour tout le monde. Allez. Meilleur RP de Barbac. Merde, pourquoi Attention, pas mis- je tire 2 fois. j'ai pas mes turn Ah, order. vas-y, t'as raison, ouais. Ils Bah, sont je vais là. tirer une 2e fois. Bah voilà. Oh, je crois que c'est le destin là. Non, c'était sûr, en fait. Altis. Ah, c'est pas mal aussi l'init d'Opti. Je crois qu'il essayait de déterminer vraiment l'espèce de l'oiseau, là. Ah ouais, non, d'accord, c'était la dernière init, ok. Hop, et du coup, le... Merde. Je vais faire son... Ah ouais, mais merde, si je veux dans l'ordre, je vais trouver un truc... qui colle... Non. Non. C'est relou ça. Ok. Je sens que je vais arriver après la baston, tout le monde sera mort. Tu vas se retourner? Bah, qu'est-ce que vous faites? Il y a l'autre. Alors. Oula. Allez. Ah, c'est Hector. Non, j'ai pris une fiche random pour avoir un score. Hector, le nounours. Nous allons rencontrer un Hector. Non, ça n'a rien à voir. J'ai lancé une fiche random. Allô? Ma gueule! Arrêtez de faire du méta. s'appeler comme il veut. Hein. Ouais, Hector Libours, je trouve que ça va très bien. Hein. Il s'appelle Winnie Libours, ok. Ah, c'est un e-bourse, ok. Ok, Barbac, on retrouve ils envoient une cerise. En vrai, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Solvec, que fais-tu? Ben, je suppose que comme il se lève, ça veut dire qu'il veut nous tataner la gueule. Je ne parle. Je suis pas. Ouais, il s'est tourné comme ça. Il vous a vu. Ok, ben. Je tire une. Ben, je vais faire flèche arcanique round 2. Et. Prends un gras pour la. Kumbaya. Heureusement qu'il y a avantage. Hein. 20.
Il y a avantage sur ta flèche arcanique? Oui. Putain, c'est craqué ce truc. Donc ça passe ou pas? Ça touche. Ok. 17. Une flèche. Et ma deuxième attaque, je vais tirer une autre flèche. Ah oui, putain, c'est ça. 21. Donc ça passe 21. Ça touche aussi, ouais. Ok. Donc 27 au total. Ah, fuck. Il est mort. Non, allez. Casse-toi. Alors, le village. Non, j'ai le... j'ai le dice log qui avait disparu. Ça fait 27, ok. Ok. Tu fais rien d'autre? Oula. Non. Non. Je laisse ce barbac devant moi. Ok. Ça c'est bon, bref, on s'en fout. Toi, casse-toi. Voilà. Altis, qu'est-ce qu'il va faire, Altis? Bon, Altis, tiens, je vais m'amuser avec Altis. Allez, vas-y. Craque tout. Unleash power. Ouais, hein. Qu'est-ce Il qu'il est fait encore à distance, hein. Carton rose qui a disparu. Ouais, j'ai essayé de le recaler comme il fallait, mais ça marche pas. Ok, il va faire ça. Hop. Ah bah non, il va pas faire ça. Hein. Rion. Oh, Non, ça- non, on non. a encore. C'est mal fini cette histoire, le Rewardant. C'est pas parti. Du coup, pour se rattraper, il va faire un petit trait de feu. Ah bah voilà. Ok, et il lui met 17. Oula, je vois des carrés popés. Et Altis va sagement se reculer pour éviter de prendre trop cher. Niliam. Du coup, on est loin ou pas là encore? Bah, Ou vous je peux, étiez ou à je une... peux le rattraper à pied pour le frapper au corps à corps. Du coup, une petite masse. Non, non, vous étiez à une quinzaine de mètres, donc ça va être compliqué de le rattraper. D'accord. Sauf si tu te précipites sur lui, mais dans ce cas, t'auras pas ton attaque. Non, non, on va lui faire du coup un petit. Une flamme sacrée, hein. Enfin, on va pas gaspiller, hein. C'est juste un bourse quoi. Ouais, c'est ça, on va pas tout cramer, c'est juste une course. Hein. Ah, les magiciens ils sont comme ça. Ah, moi, je gaspille pas mes sorts pour cette merde, hein. Je suis désolé que. Du coup, il faut faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ouais, moi je voulais utiliser cécité, mais je me suis dit, ouais, vu ce qu'ils lui mettent dans la gueule, peut-être utiliser explosion occulte finalement. En DD, je crois qu'il est de 15. Ok, il prend. Et attends, ça fait 4 plus encore un. Les 8. 11. Ok. T'as pas de bonus de maîtrise, rien du tout sur tes... Ah, moi j'ai des bonus en soins. Sur pas tes du soin, flammes hein. sacrées? Ah, pas sur tes dégâts, ok. Alors mineur. Non, c'est mon petit sort, et puis à partir du niveau 5, c'était 2d8. Ok, Voilà. boum. Ça Barbac. marche. Et puis du coup, je tapote un peu Barbac en même temps, c'est là-bas que ça se passe, hein. Hein, quoi? Oh merde! Henri, tu vois une créature assez grande, hein, toute sanguinolente avec des flèches en train de brûler à moitié, qui vient de prendre la foudre comme ça de... Henri, que fais-tu? Eh ben écoute, et il a pris combien? Il a pris 27 plus... Plus 28. 27 plus 28? 55 Plus au total. 11. Ah ok, ouais, je vais pas utiliser cécité, du coup je vais balancer donc mes deux... Tu mes balances deux- la sandale. Est-ce que... Ah, du coup, je sais pas... oui, si on est d'accord que l'action attaquée, ça compte même avec les attaques magiques.
Oui. Ah, ok. Et bah écoute, je vais lui balancer 4 explosions occultes à la gueule. Ok. Oh, le truc, il est loin, tu sais. Et bah tu fais un jet pour chacune, voir lesquelles touchent. Hein. 4 explosions occultes. Ouais, j'ai droit, tu sais, j'ai 2 traits par attaque. Enfin, 2 explosions occultes par attaque. Du coup, Non. Bah quoi? T'as 2 attaques? Ah, mais tu fais 2 fois le même truc? Bah oui, je fais 2 fois les 2. Tu sais, à chaque fois, tu peux balancer 2 rayons Ah, c'est au 2 niveau- rayons. à partir du niveau 5. Ouais, ça, ouais. Donc du coup, je lui balance 4 rayons. Sort. Allez, première. Ça touche. 22. Du coup, 11 de dégâts. Attends, non, c'est un des 10 par rayon. Hein. Ah bah, ah oui, effectivement, ça a été codé par... Il y a 2... les 2 sont sortis d'un coup, là. Ah. Voilà, ça a été mal programmé. Voilà. Après, je le fais dans le chat, hein, si tu veux. Attends. Bah, c'est quoi, au pire, tu refais une explosion occulte et les dommages sont déjà là. Donc ça fait 1, du coup, pour le premier De toute rayon. façon, il est mort. Ah bon. Ouais, comme quoi, j'avais même pas besoin de me fatiguer. Quoi, il avait que 56 PV? Non, mais avec les rayons qu'il... Enfin, avec un des rayons qu'il a pris, il est mort. Là, je commence à lâcher le pouvoir, je fais Unleash Power. Mais là, il est déjà mort. Et Oh, Barbac, les gars. quand même. J'ai même pas eu le Non. temps de dégainer, je regarde ce qu'ils ont tué. Ça va, Non, mais pour ça. pour une fois, C'est pour ça que le sens du danger, Ils sont c'est plus pas puissants. puissant pour Barbac. Ah mais oui, le sens du danger, putain, j'utilise pas cette aptitude. Bah, au fait, sur ton fumble, je l'ai pas calculé, tu vois. C'était aussi pour ça que j'avais fait un jet de perception. C'était pour te règle sur le sens du danger. Surtout que t'as fait un fumble, donc. Non, c'est moi qui te l'ai fait de travers. Hop. Ah, c'est pour esquiver un danger comme les pièges, les sortilèges et tout, donc... Oui. ouais. Et puis il attaquait pas non plus, donc c'était pas. Ah, il attaquait Ok. pas en plus? Oh. Ah non, il était là tranquillement en train de manger du miel et puis il vous a senti. Ouais, il nous a reniflé. Il vous a capté, il a grogné et puis vous l'avez fumé quoi. on a fait un jet d'initiative, nous on est parti au quart de tour. Hein. Non, je m'imagine en train de râler, je suis en train de bouffer au bord de la route, je râle un coup et je me fais défoncer comme ça, je le prendrai. Ouais, Oui, mais tu t'en fous, t'es mort. Quoi qu'il arrive, tu le prendrais. Surtout, tu décèdes, donc t'as pas le temps de le prendre le mal. Bon, et les bêtes sauvages, on peut les laisser tranquilles, hein, même si elles râlent un peu, les gars, vous êtes pas obligés de tuer tout ce qui passe. Hein. C'est Barbac. Elle a grogné. Il est frustré parce qu'il a pas pu taper au fait. C'est ça. Alors, elle était devant mon chemin. Elle est morte. Merci, au revoir. Pour une fois, je suis Ta d'accord avec petite accent Solveig. chantante, c'est. C'est moi qui Et- deviens le diplomate du groupe, c'est le monde à l'envers là, c'est pas possible. J'avoue. Et vous allez continuer votre chemin tranquillement jusqu'à arriver enfin aux abords de Ruissel, ce petit village paisible de pêcheurs. Bon, il est encore en train de pleurer son e-bourse. Non. Non. Ça me fait plaisir de vous voir déglinguer des pauvres bourses qui ont rien demandé à personne. Mais non, tu sais qu'est-ce que vit un certain MJ. C'était Libourg sous la vie. J'ai l'impression de me retrouver à la place de Evigori quand je vous mets des confrontations. Bon, bref. Vous arrivez à Lika. Non, un Russell. À Ruissel.
Non, vous vous êtes trompé de destination. Vous êtes parti dans le mauvais sens. Putain, mais Barbac, tu nous emmènes où? Ah, je suis la route, moi. Vous arrivez à Ruissel. Bah, qu'est-ce que vous faites? Le village c'est du coup vous avez mis une demi-journée pour faire les 20 kilomètres. Du coup, vous êtes arrivé en milieu d'après-midi. Alors, on arrive devant Ruissel. J'ai une question. Est-ce que ça pue ses morts? Non. Enfin, il n'y a pas d'odeur Y a particulière. pas... Ok. Est-ce que de loin, déjà, on voit s'il y a un cimetière à l'extérieur ou pas? Est-ce que c'est une ville fortifiée? Est-ce que... Pas plus que les autres, en fait. Un peu comme Lika ou Ovre, où vous avez une cloison, j'allais dire, non. Des remparts? Des remparts, façon de dire. Mais Des fortifications en bois. voilà, des petites fortifications en bois, mais c'est tout. Eux, si j'ai bonne mémoire, ils étaient pas à la convocation. Il y avait eu chez les harpies? Si. Si, ils y étaient, eux. Ouais. Bon. Voilà, ils nous donc, connaissent. Normalement, oui, vous connaissez, oui. Oui. Et on se présente, on dit bonjour. Je me présente, je m'appelle Henri. J'aimerais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent. Vu tes gueules, ça T'as va être chanté dur. celle-là, Henri, elle est nulle. Insulte pas mon confrère. J'ai perdu son nom. Dommage. Daniel Balson. Et Vous avez quelques gardes qui vont arriver. Ils accompagnent deux personnes que vous avez déjà vues du coup à l'île de l'Oratoire. Kalidan et Camilla. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Que nous vaut l'honneur de votre venue? Ah ouais, bonjour, nous sommes Bonjour. oui. Venus à la recherche d'artefacts, de choses qui pourraient nous aider dans la lutte contre le dragon. Nous avons déjà trouvé des choses dans les précédents villages et nous pensons qu'il y a quelque chose aussi ici qui pourrait nous aider. Oui, je pense pas, je vois pas. recherchons des encres. Faut commencer par le commencement. Est-ce qu'il y a des ruines, des tombeaux? Vous avez vu des héros passer dans le coin pour tuer des dragons? Mis à part vous, non. Attendez, Lady, attends, je l'avais noté quelque part. Est-ce que... Si on en croit l'ordre, la seconde sur un cadavre dans un cadavre dévoré par sa propre chair, car son dernier souffle protégera de son souffle. Ça veut rien dire. Non, mais on avait un cadavre, on a dormi à côté la nuit dernière, en fait, on aurait peut-être dû fouiller, non? Ah, mais tu penses? Le cadavre qui puait la mort, là? Ah ouais, peut-être d'un seul coup je me dis que, mais... Sur un cadavre dans un cadavre dévoré par sa propre chair. Bah ouais, la propre chair. Oh merde. On est passé à côté de la Vous avez un cadavre par chez vous, monsieur? Excusez-nous, juste comme ça au hasard, parce que sinon on va peut-être faire un petit demi-tour là. Non. Oh non, il n'y avait pas deux encres en même temps, non. Ah, tu sais pas, avec ces conneries d'énigmes. Mais non, mais Talomidus, il avait dit que c'était des villages. Oui. Ces Oui, 4 villages ont souffert du fléau et en chacun d'eux, le monstre a forgé sa propre fin. Donc il doit y avoir dans ce village... Voilà, et sinon, une histoire de haine qui fait des mensonges. Oui, mais c'est clairement pas le premier village, ils n'ont pas une tête de premier village. Enfin, c'est pas contre vous, mais... Vous avez une tête d'éternel second.
Oui, alors, bon, nous savons et nous avons bien compris que vous êtes là pour nous aider. Après, essayez d'avoir un minimum de respect pour notre Ah non, mais nous, on condition. parle par rapport à la prophétie. C'est pas pour vous enfoncer. Mhm. Vous n'avez pas de haine forgée par le mensonge, j'imagine. Bah Dire au doigt non, comme ça, c'est un peu con. Hein. pas Et ben voilà. Donc vous êtes particulièrement. le deuxième village. Bon, bah apparemment vous savez déjà que vous devez trouver et chercher, donc allez-y, hein. Mais sincèrement, oui, est-ce que ça vous dérange si du coup nous fouillons un peu votre village à la recherche de ces armes qui nous permettent de vaincre ce dragon une bonne fois pour toutes? Surtout qu'on risque de les trouver dans un endroit. Peut-être vous. Voilà. Improbable. Oui. Nous ne voulons offenser personne en recherchant ces armes. D'accord, oui, bien sûr. Bah, Vous n'avez pas eu de problème récemment pas d'histoire de meurtre, de cadavre. Il y a quelqu'un qui a été enterré récemment. le problème récemment. Si, il y a quelques jours, ouais, ça va peut-être faire 5-6 jours maintenant. Mais je vois pas en quoi. Après, c'est la seule chose bizarre qui aurait pu se passer. Non, les choses bizarres, c'est pour nous. Ouais, on aime bien, nous. Enfin, bizarre. C'est un jeune garçon du nom de Kellen qui a disparu. Mais. Depuis longtemps? 5-6 jours. Ah oui, quand même. Hey. Et il était parti faire quelque chose ou il est disparu du village directement? Il est parti, je crois, il a dû partir à la pêche comme il faisait souvent, mais il est pas revenu depuis. D'accord. Donc il a pris avec sa barque et la barque est plus là. Alors il a pris la mer. Il a pris le lac. Mhm. Faut qu'on aille sur l'eau. Je suis désolé pour vous déjà. Oh, vous savez, je suis pas forcément la personne la plus atteinte. Peut-être sa mère pourra vous en dire davantage, mais voilà, nous savons que il est pas rentré depuis quelques jours maintenant. Il y a des gens qui sont partis à sa recherche. Non. Ah, vous aviez peur que le dragon vous punisse si vous aviez le malheur de partir à sa recherche? Bah, oui, entre autres. Et puis nous savons pas où est-ce qu'il est parti non plus. Nous avons aucune idée de vers où est-ce qu'il est parti. Vous voyez, il se tourne vers le lac que vous voyez immense. Bon. Ah oui, non, mais je pensais que justement, c'était pas très nombreux, le moindre individu était important, quoi, mais... Bien sûr. Après, vous comprenez que quelqu'un qui se noie dans le lac, ce qui arrive souvent enfin, disons que c'est la mort la plus courante parmi les pêcheurs du village, il est compliqué de retrouver quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à voir dans son ton ou la manière dont il répond s'il est franc ou est-ce qu'il est vraiment genre rien à branler qu'un mec de son village soit parti et disparu ou est-ce qu'il cache quelque chose? Est-ce qu'il y a une compétence qui peut aider à ça? Fais-moi un jet de perspicacité. Tu mens, Martoni. Non, il a l'air totalement franc. Ok. Tu sais, j'ai la lumière en moi maintenant, donc franchise, tout ça, ça me parle. J'ai besoin d'une encre. J'ai pas envie de dépop. Il me faut une encre. Avant qu'on parte dans des aventures incroyables, est-ce que vous avez un cimetière? Peut-être avant de chercher une aiguille, un hameçon dans non, je conçois. baleine. On peut peut-être justement un peu se partager les tâches, voir la famille. S'ils peuvent nous dire s'ils connaissent son coin favori de pêche, s'il avait des habitudes, s'il traînait en dehors du village, s'il connaissait d'autres personnes aussi. Hein. Et si vous voulez jeter un coup d'œil au cimetière, une petite équipe qui va aller jeter un coup d'œil, observer ça. Kellen. Kellem.
Oui, et si vous voulez rencontrer sa mère, elle se nomme Lativa. Elle est, il va vous montrer une maison un peu plus loin dans le village. Pour ce qui est du cimetière, si vous voulez regarder le cimetière, il va te montrer un autre endroit qui est un petit peu légèrement à l'extérieur du village. Voilà. Très bien. On se partage les tâches comment, messieurs? Moi je dis, ça me gêne pas d'aller voir la mère pour essayer de savoir un peu ce qu'elle connaît de son fils, pour avoir des renseignements. Moi, je provoque le chef en duel. Dans un cadavre. Je suis sûr il a mangé Kellen. Dans le cadavre, moi je suis pour le cimetière aussi. Henri, il va où alors? Bon, moi, du coup, je vais avec Nia. Parce que Ok, je suis plus Solveig dans la parlotte que dans le... Avec mon camarade, avec Aïeux. D'accord. Et du coup, Altis, il a redisparu entre temps ou Oh, comment ça se- moi, je vais vous laisser. Je vais Trop vous vite. laisser, je vais vous laisser chercher. Je vais prendre quelques notes, avancer sur ma thèse. Allez. Ok, bon, ça va, il est pas l'absence pressé. de François se sent réellement. Ah, bah, l'encre est pour moi, voilà. Bah écoute Henri, allons-y, allons voir cette pauvre dame qui doit être quand même choquée d'avoir perdu son fils pour l'instant. Ok. On se retrouve. Attendez, quel moment de la journée? Ah, c'est. J'avais dit milieu d'après-midi, globalement. On se retrouve le soir, ici, au coucher du soleil. Ouais, y a toujours pas d'auberge ou de taverne dans ces villages-là. On est à la préhistoire. Oui, mais par contre, vous pouvez venir crécher chez nous. On aura de quoi vous installer pour la nuit si vous le souhaitez. Comment vous vous appelez? Kalidan et ma compagne Camilla. Eh bien, enchanté. Kalila et Camilla. D'accord, bah écoute, je lui demande où est sa baraque, qu'on se retrouve, et puis il a bien dit qu'il y avait un cimetière. Hein. Mhm. Oui. Puis bah, moi je me dirige vers le cimetière avec Solveig. Ok. Vous dirigez vers le cimetière. Qu'est-ce que vous cherchez? Bah, je commence à lire les noms sur les tombes, c'est des pierres tombales, c'est plutôt cimetière américain, c'est plutôt... C'est comment plutôt des genres de de petits merde, comment on appelle ça? Bon, j'ai plus le nom, tant pis. Globalement, c'est le corps enterré en partie sous terre et recouvert de caillasses. Des tertres. Et t'as ça, des tertres. J'étais Ah. plus sûr du. Et t'as ça posé comme ça, t'en as peut-être une petite dizaine. Des tas de cailloux. Mm. D'accord. Il n'y a pas de nom, de marque Pas de signe distinctif sur les. Non. Ouais, Bah, je écoute. regarde. Je regarde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un qui a été fait récemment. Mais vraiment très récemment. Peut-être pas de pas ou autre, vers un endroit. Pas particulièrement, t'en vois un où il y a peut-être un peu moins d'herbe qui a poussé entre les cailloux pour être plus récent. Bah, après, difficile à dater. Hein. Bah, je vais déjà regarder là où il y a le moins d'herbe. Ça va peut-être. Il y a rien de particulier à. Tu perçois rien de bizarre. Globalement, ils sont tous identiques en façon de parler. Tu vois, t'as pas de marque distinctive. Même le plus récent, il a pas l'air d'être forcément différent des autres. C'est des pierres entassées comme ça et tu vois des traces de pas, mais
tout comme t'en vois autour des autres. Moi, je crois que c'est une impasse, Solvec. Moi, je fais le tour, je regarde les tertres et j'observe voir s'il y a quelque chose, un indice, des objets déposés sur la tombe, n'importe Ok. quoi. Fais-moi un jet de perception. Ah, on observe des cailloux. Perception, le caillou t'attaque. Mais c'est quand même un 21, j'aime les cailloux. C'est quand même un 21. Ah, il a retenu la leçon de Libourne, il veut pas rater le prochain fight surtout. Nilia et Henri, vous prenez la direction du coup de la maison que Kalidan vous avait présentée. Et du coup, moi, je vais commencer à incanter et je vais poser les mains sur. Non, Nilia, elle est forte en intelligence, il me semble. Elle est comme toi. Ok. Bon, bah, j'incante et je m'impose la ruse du renard. Pour D'accord, avoir des avantages sur les jets d'intel. d'accord. Voilà. Donc c'est un Ok. sort de niveau 2. On se prépare mentalement. Petit brief. Ok. Allez, hein. Je commence à parler et puis tu vois si jamais t'as une petite opportunité, tu te gênes pas. Hein. Oui. Mais je pense qu'il vaut mieux que je parle. Bah oui, mais au Mon premier badou. contact, je ne sais pas quel abord ça donne, tu vois. Je m'en veux pas, mais Oh. il Tout faut de le suite, temps. parce Hein. que j'ai une tête de loup. Attends, j'ai une tête de loup, t'as une tête de chat. Bon, qu'est-ce que ça change? Et le bras noir avec le bâton. Ça, on le voit pas, c'est sous les chou. vêtements. On Arrive voit à sa faire ton main, bat- quoi. Voilà la main qui est un T'as peu quand même la main noire. noire, et puis t'as ton bâton à la main, de toute façon. Et alors, c'est raciste? Une main noire, ça dérange? C'est un peu effrayant parce que de base, en premier abord, là, je dirais, il faut couper le bras, quoi. Donc. Mais y a pas de souci, vas-y. Ouais. Hein. Si jamais Non, on mais si... on verra. Hein, non, mais j'ai compris. Vas-y, je suivrai. Hein, Quand je toque, tu parles. Excusez-nous. Vous entendez des pas arriver derrière la porte. Oui, la porte qui s'ouvre, le visage d'une femme. Elle a les yeux rougis. Elle a pas l'air d'avoir énormément dormi ces derniers jours. Qui vous regarde. Oui, excusez-nous de vous déranger, c'est le chef du village qui nous a permis de venir vous voir. On aimerait discuter de votre fils. Oui, on a eu vent de votre malheur. Sachez que nous comprenons votre perte et si vous ne vous sentez pas de répondre, nous n'insisterons pas, bien sûr. Alors, posez vos questions, mais soyez... Allez, je vous écoute. Je suis prêt à vous aider si vous pouvez retrouver mon fils. Voilà, c'est aussi dans le but de justement le retrouver. Hein. Oui. Nous sommes des aventuriers héroïques. Oui. J'ai un moment d'hésitation. Ouais. Mais est-ce que Faites-moi votre tous les fils- deux un jet de charisme pur. Ok. Ah merde. Ah ouais, d'accord, 20 nat et Ah, c'est l'opposé. J'aurais dû prendre le splendeur de l'aigle. Nilia, d'ailleurs tous les deux, vous sentez que elle est pas à l'aise avec Henri. Genre vraiment pas à l'aise. En plus que vous êtes transparent maintenant, enfin Oui. quasi transparent, hein. J'ai Déjà encore ma voix apaisante de bénédiction. ça la met mal à l'aise et Henri vraiment elle jette des regards sur Henri et elle détourne les yeux immédiatement et elle sait pas où se mettre quoi. Enfin elle est pas à l'aise. Du coup, qui c'est qui était en train de poser une question? Henri. C'était moi, oui, je crois. Oui, vas-y. Est-ce que le matin de sa disparition, il vous a dit dans quel endroit il allait pêcher ce matin-là? Non, il me dit
jamais en particulier où est-ce qu'il va pêcher. Il me dit juste il a que pas d'endroit fétiche où il sait qu'il a toujours une bonne pêche, ses coins à lui. pas que je sache. Et puis entre nous, il a pas non plus été très bon pêcheur. Enfin, il a jamais été. Il ramenait pas beaucoup de poissons. Pas particulièrement, non. Ah oui. Et est-ce qu'il avait des personnes dans le village qu'il côtoyait souvent? Des amis? Il a toujours été très solitaire. Il a jamais trop aimé la compagnie des autres, surtout depuis la mort de son père. Peut-être le jeune mince, comment il s'appelle? Trignir. Peut-être, je sais que c'est un ami d'enfance et ils ont passé souvent du temps ensemble. Peut-être que vous pourrez en apprendre davantage à son sujet, mais... Et une amoureuse Oh ouais, pas que je sache. Non, Et, t'avais rien vu. D'accord. sans être indiscret, comment est mort son papa? Noyé. Et là, elle éclate en sanglots de nouveau. Je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour le retrouver, quoi qu'il arrive. Vous aviez un bateau à vous? Il a pris ce bateau ou est-ce que vous partagez les bateaux au sein du village? Les barques pour pêcher sont communes au village en général. Il a pris une barque et Oui, il en manque bien une alors. oui, puisqu'il n'est pas revenu. C'est sorte de savoir s'il était vraiment parti en mer ou autre. Hein. En mer, le lac. En lac. Mm. Et, est-ce que, si ça vous dérange pas, bien sûr, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à sa chambre pour voir ce qu'il a pris, ce qu'il n'a pas pris, ce qui pourrait peut-être nous donner un indice s'il pêchait en eau profonde, en eau plus... Les affaires de pêche sont... elle va vous montrer, vous avez un genre de petit hangar, enfin une bâtisse un peu plus grande au niveau des barques, machin, etc. Tout le matériel, tout le nécessaire de Mais pêche est-ce qu'on peut, se trouve là-bas. on peut juste voir aussi la chambre de votre fils, au cas où qu'on peut voir un petit indice qui nous permettrait de savoir ce qu'il pensait dernièrement avant de partir, on ne sait jamais. Hein. Des fois, des petits indices que une maman ne peut peut-être pas voir parce qu'elle a trop l'habitude de voir le chambard chez lui, quoi. Oui, si... Promis, on ne touchera à rien, hein. On va juste regarder. Enfin, on peut toucher, mais on reposera. Ne vous inquiétez pas. Ouais, très bien. Bah, si vous voulez, elle va vous guider à l'intérieur de la petite baraque, assez pauvrement merde. Tout ça. Meublé, voilà, décoré. Et elle va vous ouvrir une petite pièce qui est semble être la chambre du... Pareil, pendant qu'elle nous parlait, j'ai pas noté le fait qu'elle cherchait à cacher un truc ou quoi que ce soit quand on lui demandait s'il avait des relations ou autres dans le village. Non, elle semblait honnête. tout à fait sincère, ouais. D'accord. Voyons si on peut trouver des éléments qui pourraient nous dire hein, si autre chose était intéressant chez lui, là, avant d'aller pêcher. Je demande à la mère, avant de rentrer dans la chambre, est-ce qu'il savait lire, écrire? Non. Ah. Très bien. Pas de journal intime. Ouais. Dommage, ça aurait pu être une source d'information. Ok. Vous rentrez dans la chambre, faites-moi tous les deux un jet d'investigation. Okay. Et donc du coup, moi je le fais avec avantage grâce à la ruse du renard. Tant mieux. J'ai fait 4. Ah, ça va. 12. Alors c'est pas ouf, mais ça aurait pu être pire. Ok. Vous trouvez tout ce qui
tout ce qui peut, tout ce qui est nécessaire à, à rafistoler des filets globalement. Vous avez, voilà, du fil, des grosses aiguilles, des machins, des trucs comme ça. Et vous y passez un petit moment. Je vais repasser sur Barbac dans son cimetière. Ah, et mon 21 Qu'est-ce qu'il veut Et dire ton 21 qui te fait comprendre que RS, hein, il y a rien de bizarre au niveau de ces tertres. Voilà. Voilà. Bon, Solveig, si t'as pas d'autre idée, on va rejoindre les autres. Voilà, la seule idée qui me venait en tête, c'est de tourner le village. Quoi? T'entends mal? La seule idée que j'ai, c'est de contourner le village. Le C'est contourner? On sait pas de quoi ils sont capables. Bah, attends, sois pas parano. Tu veux qu'on fasse le tour du village? Oui, qu'on reste en retrait et qu'on guette si nos camarades ne sont pas à voir en traître. Ils sont un peu plus sociables. Ils sont très gentils, ces gens-là. C'est des pêcheurs. Ça n'empêche pas qu'une flèche peut leur aller dans la tête aussi. Hein. On peut les attaquer, ou qu'ils peuvent nous attaquer. Solveig m'inquiète beaucoup, là. Devant cette paranoïa. Je dis, Ouais, on va se promener, on va faire le tour des remparts, on fait le tour du village, quoi, voir ce qui passe, on va dire bonjour aux gens, hein, et puis après on rejoint nos potes. Le barbare qui apprend la sociabilité au rôdeur. Mais en même C'est temps, sûr. tu vois, le voyage, ça ouvre l'esprit et tout, c'est normal. si tu veux, on peut faire ça. Mais je me rappelle surtout de Lika comment ça a été, donc ça m'inquiète ce village aussi. Mais regarde-les, là, et c'est des pêcheurs, ils sont pas armés, ils sont tout Ouais. tranquilles. Oui, c'est des paysans, oui, mais ils peuvent faire quand même du mal. Mais on va faire le tour, on va parler. T'as vu ce qu'on a affronté, tu crois vraiment qu'ils peuvent nous faire du mal? Après ce qu'on a affronté? Ouais, ils sont pas dignes d'être nos adversaires, c'est vrai. Voilà, c'est bien. Gentil, serpent, gentil. Et on va faire le tour du village et après on va rejoindre les poteaux, là. Ok, Ouais. ça marche. Vous, alors que vous êtes en train de... vous êtes en train de... Là, ça bouge. Regardez de travers, t'es. Ah, il bourre. Merde, c'était Altis qui clignotait. Altis, il étudie, il y a une flèche qui traverse son bouton. Mais putain, mes notes. Merde, ils ont tout recommencé. Vous êtes en train de fouiller. Il y a pas mal de bazar en vrai. Plus vous fouillez, plus vous vous rendez compte qu'il y avait quand même, il y a quand même beaucoup de trucs et même des trucs qui servent pas forcément à faire à rapiécer des filets. Ouais. Quoi Vous trouvez un petit marteau, ciseaux à bois, des lacets en cuir, un poinçon. Il utilisait votre fils aussi. Il réparait les bateaux, non? Non, j'ai aucune idée de ce qu'ils fabriquaient avec ça. Et D'accord. alors que vous êtes en train de fouiller comme ça, vous tombez sur une écaille de petite taille. Une écaille noire. On peut examiner cette écaille et deviner à peu près la provenance animale. De provenance animale, vous voyez les. Est-ce qu'elle est les naturelle écailles ou de est-ce qu'elle est Barbac, artificielle, ouais. c'est la même mais en plus gros. Voilà, elle est naturelle, hein, c'est pas du fabriqué fait main là. Oui, non, c'est de l'écaille. Est-ce que ça ressemble par hasard aux écailles du dragon qu'on a poutré il y a quelques jours? Bah, c'est une écaille noire. Après, Le dragon était noir aussi.
à défaut de faire un test ADN, compliqué de- mais... Du coup, je demande à sa mère, vous saviez qu'il... Oui, il a récupéré ceci Pas du tout, non. Non, j'ai aucune idée de... Je ne savais pas du tout ce qu'il fabriquait dans sa chambre, mais il m'a jamais parlé d'une chose pareille. Peut-être que son ami a peut-être plus d'informations, non, Henri? Mm. Donc, Brickneck, c'est ça là, hein? Fégnir. Brickneck? Fégnir. Où est-ce qu'on pourrait le trouver? Oh, je sais pas, il doit peut-être être vers les barques de pêche, ou alors il joue quelque part dans le village. Vous pouvez nous Quel indiquer âge sa l'enfant maison son fils, il avait quel âge en fait? Je vais pas demander, mais... Bah, son fils, il avait la quinzaine d'années, peut-être. Oh oui, 15-16 avoir ans, une tu vois. compagne. Ouais, voilà, ok. Henri, on essaie de voir si son ami a plus d'informations. Elle Elle va pouvez vous juste- décrire, c'est Ouais. un petit un petit mec court sur pattes, des bonnes petites joues, bon vivant, les cheveux noirs très courts. Et voilà, il traîne souvent, soit aux alentours des barques, surtout depuis que Kellen a disparu, vu qu'il guette un petit peu son retour. Mais Allez, Mais au pire, sinon, tu feras ça- ton cri de vif qui criera son nom. Sinon, sa maison, si vous pouvez nous indiquer sa maison au cas où. Si on trouve pas aux barques. oui, elle va t'indiquer une autre baraque Parfait. un peu plus loin. Eh ben, allons voir ces barques et j'espère Mais, que Vous retrouverez mon fils, hein. nous Bon, tout ce que ferons- nous pourrons pour le retrouver. Oui, D'accord. Et le ramener à Une- la maison. nous ferons tout ce que nous pourrons. Ah, on dit pas mort ou vif là, on dit juste qu'on le ramènera. De toute façon, j'ai besoin de mon encre. On retrouvera Henri. Go. J'ai besoin de mon encre, moi. T'es gentil, toi, pour l'instant, ça va. T'as la tienne. Moi, je veux la mienne. Tu nous dis quand on les rejoint. Bah là, vous allez faire votre tour comme ça. Vous arrivez au niveau de la deuxième entrée du village et vous voyez Henri et Lilia sortir de la maison. Voilà. Ouais, il est petit le village de toute façon, c'est. Ouais, c'est la même taille que Lika globalement. D'accord. De toute façon, ils ont jamais laissé évoluer les villages, hein, de toute façon. Dragon, Oui, c'est ça. Du coup, Le vous dragon avez doit trouvé faire des quelque wipes. Je vais montrer les tailles. Il avait ça de caché sous son lit. Et On il va y essayer avait d'aller de voir quoi, un de ses meilleurs amis pour savoir où il a pu avoir ça. Il y avait aussi de quoi sculpter dans sa chambre, ce qui est assez étrange. De quoi sculpter des statues en pierre. Non, plus en bois, je dirais. Du coup, Des renifle lacets. les cailles, voir, s'il y a une odeur familière ou pas. De quoi? Je renifle les cailles, voir s'il y a une odeur familière. Qu'est-ce que tu veux renifler sur une écaille de dragon qui est depuis plusieurs jours dans une maison d'humains? Bah, on sait jamais. Bah, ça sent la Bien. bête. Ça sent la bête. Ouais. On est d'accord que Litochronox, c'est bien un dragon noir. Hein. Je me trompe pas. Lithochronos, c'est un dragon noir, oui. Ah, ok, ça. Il crache de l'acide, ça peut être qu'un dragon noir, je crois. Mais Moi, je suis pas spécialiste en dragon. l'écaille est petite, hein. Bon, c'est plus gros que ce que pourrait avoir Barbac, mais c'est pas non plus de mémoire, quand vous avez tabassé Lithochronox, ces écailles étaient quand même un peu plus massifs que ça. Ok. Si c'est la question que vous vous posez. Ouais, ça se trouve, il a trouvé un bébé dragon et il le cache à tout le monde. Ou alors, Bébé dragon l'a bouffé. Litochronox, en bouffant l'orbe, il a rajeuni et est devenu tout petit. Et maintenant, on peut lui péter la gueule. Henri, c'est pas con. Hein Des fois, Ouais. J'aimerais que tu aies raison. Je crois qu'on croise tous les doigts pour que tu puisses avoir raison là. Et écoute, on va aller voir si on peut déjà trouver son meilleur ami. Il a peut-être des informations de ce qu'ils font quand il est pas au village. Partons chercher le meilleur ami, là. Ça se trouve, ils ont une cachette, là. Petits cons qui font n'importe quoi.
Ok. Vous passez le mot de à quoi il ressemble à peu près, comment est-ce qu'il s'appelle. Vous allez interroger 2-3 personnes dans le patelin. Mhm. Ils vont vous donner la... Ah bah hop, il est là-bas. Vous le retrouvez. Il est en effet aux alentours des embarcadères. Ah, ok. Bonjour. Oui, bonjour. Oh, vous êtes bien le meilleur ami de... Hein Euh, Du jeune garçon qui a disparu. Récemment. oui, j'étais là. Enfin, je suis l'ami de Kellen, oui. Ça vous Pourquoi dérangerait pas nous sommes justement à sa recherche. On aurait quelques questions à vous poser pour nous renseigner, à savoir où on pourrait aller le chercher. Où étiez-vous la nuit du... Il y a 5-6 jours, là. Pourquoi vous n'êtes pas parti en pêche avec lui? Hein? De quoi vous me parlez? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est, dans quel secteur il allait pêcher et s'il allait vraiment pêcher? Faites-moi tous un jet de charisme, sauf Solveig. Sympa. J'interviens. Non, merde, je lançais avec avantage, autant pour moi. Sinon, ça aurait été encore un fumble. Ah, je brille moins, là. Oh Allez, c'est la 25. revanche. Un jet de charisme avec des avantages. Pardon. Charisme pur. Ok. Oh, c'est 13, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux que moi, hein. Du coup, il va se tourner vers Henri. Il va remarquer l'écaille. J'imagine que tu l'avais toujours plus ou moins Oui. sur toi. Il remarque l'écaille. Il fait un petit pas de recul. Et ah, vous avez trouvé. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans sa chambre. Ah. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est une écaille de dragon. Oui, j'avais oui. compris. Et vous l'avez alors- trouvé où? Pourquoi vous me demandez? C'est une écaille de dragon. Il est. attendez. C'était il y a. C'était il y a C'était il y a longtemps. On était partis en pêche ensemble. Je sais pas exactement ce qui s'était passé, mais il avait été attiré par, je crois que c'était un banc de poissons qu'il était en train d'essayer de poursuivre sur la barque, et il s'était un petit peu éloigné de l'endroit où on pêche d'habitude. Et il était arrivé à un endroit où il y a plusieurs îlots, plusieurs petites îles comme ça, et il a absolument voulu qu'on aille y faire un tour. Alors, il a toujours été très aventureux, et en vrai, depuis la mort de son père, il a toujours voulu être un héros pour le village. Et on s'est rapproché de ces îles, il est allé dessus. Moi, je suis resté dans la barque. Je suis beaucoup moins aventureux que lui. Et oui. Et t'es parti sans lui? Non, mais Ah non, c'était il il y a n'aurait pas ramené il y a l'écaille. quelques années. Oui, Anné. c'était C'était il y a quelques longtemps. Oui. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée, on est D'accord. pressé. Oui, bah après, Est-ce que ça vous fait avez, 5 jours qu'il est disparu et vous venez seulement d'arriver. Donc je veux bien que vous soyez pressé, mais. Et est-ce qu'il y avait des lieux où vous vous retrouviez en dehors du village, du coup? Vraiment ignorés de tous. Non. Il est dangereux en plus de s'aventurer hors du Oui, village. mais bon, réellement. quand on est des jeunes garçons, Non. c'est pas le genre de choses que vous faites attention, quoi. Si vous avez besoin de vous isoler. Quand un dragon est prêt à venir nous cramer la tête, c'est le genre de choses auxquelles on fait attention. Oui. Est-ce que tu peux nous amener à ces petites îles? J'ai pas spécialement envie d'y retourner. Je peux vous dire à peu près dans quelle direction elles étaient, mais vous comprenez que. Nous ne sommes pas des marins, jeune homme. Ce serait Nous mieux naviguons que- qu'avec des portes, nous. Hein. Je dis ça, après je dis rien. Hein. Donc si tu pouvais nous indiquer, tu resteras dans la barque, comme le jour où Kellen est allé chercher l'écaille.
D'accord. Et Oui. d'ailleurs, tu n'as pas fini ton histoire, mais il l'a trouvé où et comment sur cette île ce qu'il t'a raconté? Il est resté assez mystérieux sur sur le comment et le pourquoi. Il m'a dit qu'il est rentré dans une grotte apparemment et il y avait une dépouille de dragon et du coup il avait récupéré une écaille. Et au fait, dans son idée, il voulait s'en faire un bouclier pour pouvoir se protéger du souffle du dragon, à ce qu'il disait. Ah, ça appelle ça ces outils, c'était pour essayer de fabriquer un bouclier avec? En tout cas, c'est ce dont il m'avait parlé, oui. Ah ouais, je vois, vous avez essayé de fabriquer ça, d'accord. Moi, je Apprendre les techniques, vous l'avez jamais aidé? Non, il faisait ça tout seul dans sa chambre en général. Allez, bah écoutez, on va prendre des barques suffisantes pour nous tous là. Vous êtes sûr de vouloir partir maintenant? Il va bientôt faire nuit. Enfin, bientôt. C'est faire de la lumière, hein, Altis? Oui, bien sûr. Je sais faire de la lumière. Et là, il claque des doigts et vous avez des petites lumières dansantes qui tournent comme ça autour. Moi aussi, Oui, bien sûr. je suis jaloux, du coup j'illumine une barque. Voilà, tu vois, nous, la noirceur ne nous fait pas peur. On va combattre un dragon, donc on peut y aller, Pas de hein. problème. Mais du coup, c'est à combien de temps de navigation là, vos îlots? Bah, il y en a pour facilement. En plus, vous me dites que vous n'avez pas l'habitude de naviguer, donc je pense que en peut-être 2 heures, on peut y arriver. Ah bah ça va. De toute façon, il y a un phare, comme pour les autres villages. Non? Ici. Oui. Pour rien la nuit, on peut aller se coucher et puis on fait ça demain matin. Oh, on sera sur place, direct. Ça se trouve, le gamin est peut-être blessé, ce serait peut-être mieux qu'on se dépêche. Ça fait 5 jours, tu veux qu'il soit blessé, la Et gangrène. ben, 5 jours, s'il a de l'eau, il sera pas encore mort de faim. Et dans 2-3 heures, de toute façon, s'il y a 2-3 heures de navigation, dans 2-3 heures, il fera nuit et moi, je vois rien la nuit. Mais nous, on voit, il y a de la lumière, regarde, la barque, elle flamboie de mille feux. Je sais, t'es pas fatigué, t'as même pas combattu l'Ibourse. Ouais, On va cramer la barque. mais elle va pas cramer, il y a de la lumière dessus, j'ai mis la lumière. Ah. C'est de la magie. C'est vrai que Barbac, tu as l'air très fatigué. Tu dormiras dans la Tu barque. dormiras dans le bateau, t'inquiète pas. T'auras pas besoin de ramer. Et puis du coup, j'attends. Allez-y. Allez-y, on y va là. On se dépêche. Allez, on y va. Vous grimpez tous sur la barque. Ah, non, est-ce qu'elle oui ou non elle est suffisante pour tout le monde ou sinon Oui, il en faut déjà. prendre d'autres quoi. On prend ce qu'il faut, hein. On surcharge pas. Hein. Ouais, à 2 barques, ça peut être cool. Voilà, Deux barques, on va prendre 2 barques. On va faire 2 barques. Barca Simulator. Par contre, 2 barques, mais on attache une corde entre chacune des barques. Ouais. Ok, et Barbac rame. Ah non, Barbac dort. Ok. Ouais. D'ailleurs, la deuxième barque, Les c'est gamins. Barbac qui dort et Altis qui révise sa thèse. Hein. Oui. Les autres, vous êtes dans la première et vous ramez. On va ramer, je vais ramer, d'accord, pas de souci. Vous, On va leur je montrer t'aide un avec, peu ce que ça vaut, la force de la force de la lumière qui est en moi. Moi, je t'aide avec la main du mage. Elle te tape Voilà, sur si l'épaule en rythme. j'ai les cheveux qui me tombent dessus, tu vireras les petites mèches. C'est ça. Comme ça, je pourrais pas faire. Je pourrais ramer tranquille. ok. La navigation se passe relativement bien. Vous sentez que le jeune, il est... Comment dire? Il est partagé entre l'excitation de partir entre guillemets à l'aventure et et un peu la crainte de partir Tout court. Pour toujours. à l'aventure avec des inconnus. Mais regarde, t'as vu la clique des inconnus, il peut avoir que confiance en nous. Oui. Franchement. je vois Attends, pas ce qu'il Henri, craint. qui a encore claqué un 20 de charisme, c'est bon là. C'est pas Il faux. peut avoir confiance. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi
il serait pétrifié par mes yeux bleus immaculés et ma main noire, mon bâton qui bouge tout seul. Solveig qui doit être derrière en mode. De toute façon, je sais pas. Tu sais, avec la Voilà. flèche derrière la tête du gamin. Surtout, la Tu question, bouges, t'es mort. c'est que la nuit va arriver, est-ce qu'on me voit toujours vu ma couleur? Oui, Ouais, tu dis ça parce que t'es noir. c'est relativement bien éclairé. De toute façon, il y a la barre qui brille d'elle-même, je pense qu'il n'y a pas de Oui. souci. Hein. Voilà, globalement. Bon, c'est qu'une heure, hein, c'est qu'une heure par contre. La lumière. Ah ouais, bah. On laisse Barbac dormir, on rallumera quand il se réveillera. Je dors pas vraiment, je boude. On avait bien compris. Hein. Quel enfant! Monsieur est vexé parce qu'il n'a pas pu récupérer le trophée du bec d'Ibourse. Puisque c'est pas lui qui l'avait tué. C'est ça. C'est moi qui ai eu le kill, Barbac, c'est moi. C'est vrai ça. Oh, quand est-ce qu'on arrive là, plus vite? Moi, je vous laisse parler et jouer. Oui. Je mais comprends c'est- que Barbac a envie de taper, mais ça Et vient. il râle, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ah, quand est-ce qu'on arrive? On est bientôt arrivé? Allez, Alors, allez, et où l'île là? allez, petit, embraye, C'est moi qui rame, hein. C'est Calmez-vous Nilia les qui gars. rame. petit, embraye. Vous allez arriver à proximité d'un. Ça fait un. Merde, comment on appelle ça? Un archipel? Oui, c'est Oui. ça. Petit Oui. archipel avec plusieurs petites îles. Plusieurs petites îles. Allez. D'assez bonne taille. Pour l'ambiance, on se lance va- sur tease. Il va tourner un petit peu comme ça. Et puis à un moment, il va s'arrêter à. Pas loin, il va dire. Ah! Je crois que ça doit être. Je crois que ça doit être cette île. Faites-moi tous un jet de perception. 24. Sept. C'est pour détecter quoi? Ok. C'est- Oh Ok. putain, j'ai failli faire 20, mais non, c'est un. Et dommage. Tac tac tac. Solveig et Nilia. Ouais. Solveig et Nilia, vous sentez une forte odeur de putréfaction. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!